C'est ça, et aujourd'hui je vais faire l'expo que tu m'as donné l'opportunité de t'envoyer. Et bien, je vais utiliser mon portable pour faire l'expo. Oui, parce que c'est le seul moyen où je peux enregistrer ma voix et aussi enregistrer l'écran et montrer l'expo. D'accord? Donc, bien, j'espère que ça s'écoute bien. Et bien, je vais commencer avec l'expo. Bien. Oui, c'est là. Donc, je vais faire ça. Et oui, c'est là. Donc, je vais présenter. Ah, oui. Je vais faire un expo sur Jean Loiseau. Que c'était l'expo Plané que j'ai avec Diego. Ah oui, Plané, et que chacun a fait son parti. Donc bien. Je sais pas comment c'est là. Donc ici on trouve des généralités de comment s'appelle elle? Jean Loiseau. Et bien. Et aussi une petite photo d'elle en blanc et noir. Et bien. Elle utilise un pseudonyme que c'est Daniel Lesueur pour ses œuvres, pour signer ses œuvres. Aussi, elle est une femme de lettres. Pourquoi une femme de lettres? Parce qu'elle écrivait beaucoup, parce qu'elle fait des poésies, des romans et beaucoup d'autres choses. Elle aussi est un traductrice des anglais, français, français, anglais, ou je sais pas bien la combinaison. Mais bien, d'accord. C'est ça, elle était féministe, philanthrope et pro-France. J'ai mis ces adjectifs parce que bien, elle aidait des femmes, des réfugiés, et parce que bien, elle pouvait, d'accord, je sais pas bien, mais va, d'accord, et elle était fondatrice des pouvoirs des combattantes parce qu'elle a vécu beaucoup de guerres, je sais pas si beaucoup, mais elle a vécu des guerres, donc elle a décidé d'aider aux femmes qui ont perdu ses époux là à la guerre. D'accord? Et elle était pro-France parce que au ce travail, on peut trouver qu'elle elle est avec la France pendant la Première Guerre mondiale. D'accord? Bien. Je vais commencer l'analyse du poème, d'accord, du sonnet que j'ai choisi à analyser, d'accord? J'ai décidé de analyser la fin du monde, d'un monde, qui est le sonnet 21 du recueil Sonnet philosophique, qui est apparu en 1896. D'accord? Je vais le lire avant de commencer l'analyse. La fin d'un monde. Parfois, lorsque je songe aux sombres destinées qui sont nôtres, mon cœur ému se glace en moi, car c'est une sorte étrange, amer et plein de froid. C'est lui qui suit l'homme en ses courtes années. Vers un but inconnu, ses forces détournées n'obéissent jamais un instant à sa loi. Il souffle, pleure et lutte, et ne sait pas pourquoi, car il voit au néant ses œuvres condamnées. Si la terre demande s'arrêter dans son cours, s'en serait fait des lettres et du temps et des jours, un seul choc, et soudain tout reviendrait flamme. Où donc serait alors la gloire, le progrès, les renoms du guerrier, la beauté de la femme? Pourquoi tant espérer s'il n'est plus rien après? D'accord? Donc, ça c'est la lecture du poème, du sonnet, et je vais commencer à faire l'analyse. D'accord, l'analyse s'agit de trouver ou de chercher des signes ou des situations dépressives ou mélancoliques. Eh bien, je vais commencer avec les noms, les titres du poème, non? Et la fin d'un monde. C'est un clin d'œil au néant, non, je pense, parce que sans un monde, où est-ce qu'on se trouve, non? Au néant. Donc pour moi, c'est un clin d'œil au néant. Et aussi à qu'est-ce qui passe une fois que tout est terminé. Qu'est-ce qui passe avec nos efforts? Qu'est-ce qui passe avec ce qu'on a fait, non? Et bien, ce clin d'œil
Bien, ces choses que j'appelais Clowndale, et où les personnes se trouvent désintéressées et sont sans espoir. Aussi, c'est là où on peut voir la dépression et la mélancolie, selon moi. D'accord? Bien, je vais commencer à faire l'analyse de ces strophes et des vers. D'accord? Je vais lire une autre fois les premières strophes. Parfois, lorsque je songe aux sombres destinées qui sont nôtres, mon cœur ému se glace en moi. Car c'est un sort étrange, amer et plein de froid. C'est lui qui subit l'homme en ses courtes années. D'accord? Bien. Dans ces premières strophes, on voit que c'est la même voix poétique qui parlait sur une réflexion qu'elle a fait, non? On peut le voir parce que lorsque je songe. Mais après, on peut voir aux sombres destinées qui sont nôtres. Bien. Ça c'est un peu... non sais, je sais pas. Il remarque beaucoup aux sombres destinées qu'ils sont nôtres. Non? Je pense que le seul destin que toutes les personnes partagent, c'est la mort. Non? C'est là d'où vient aussi le mot destin est fait et beaucoup de ces choses qu'on voit au Moyen-Âge, c'est là des raies, des mots et choses comme ça et des faits, blablabla. Non? Mais c'est ça. Donc, pourquoi ce destin, ça sera, qui est le nôtre, ça sera sombre, non? Bien, ça c'est une question que je pense. Et après avoir mis cette idée, elle s'est montrée surprise. Surprisée, oui, je ne me rappelle pas du mot. Où elle dit, mon cœur ému se glace en moi. Non, ça c'est là. Mais après, dans les suivantes de strophes, de vers, dans les suivantes du vers, elle explique pourquoi elle pense ça qu'elle a dit de sombres destinées, non? Elle dit que... Elle dit... Blablabla, je suis perdu. Pardon, je suis nerveux. Bien, elle dit pourquoi elle exprime pourquoi elle pense ça. Elle dit que ce que l'homme subit dans toutes ces courtes années, et c'est ça, non? Donc elle ne parlait pas de la mort, que c'est ça, c'est l'hypothèse que j'ai eue avant, non? Elle ne parlait pas de la mort, elle ne parlait pas, ce n'est pas les sombres destinées, c'est la même vie, non? Et c'est la vie et tout ce qu'on fait pour vivre avant de mourir, non? Bien, c'est ça que je pense. Après, à la deuxième strophe, elle continue à montrer des espoirs. Ah bien, je vais les lire. Verse un but inconnu, ses forces tournées, n'obéissent jamais un instant à sa loi. Il souffle, pleure et lutte, et ne sait pas pourquoi, car il voit au néant se s'ouvre condamné. D'accord? Bien. Dans cette strophe, elle continue à montrer des espoirs parce que elle parlait du but inconnu. D'accord? Après la vie, et comment l'homme souffre pour utiliser toutes ses forces, mais sans importer quoi il fait, tout va finir au néant. Même si on ne sait pas quoi passe après la vie, on sait que ce qu'on fait ici finira au néant. D'accord? Il n'importe pas si on pleure, si on lutte, sans souffre et sans savoir qu'est-ce qui vient. D'accord? Et tu finiras oublié, au néant. Et en même temps, c'est ce qui nous fait souffrir. Bien. Je continuerai avec le troisième. Si la terre demain s'arrêtait dans son cours, s'en serait fait des lettres et du temps et des jours. On se choque, et soudain tout reviendrait flamme. Dans ce troisième, elle montre la fragilité de l'humanité et de tout ce qu'elle a créé. C'est si fragile qu'avec un seul choc, elle est finie. Non? Donc,
c'est un peu intéressant. Une chose que j'ai pas analysée parce que je n'ai pas compris bien ou parce que j'ai pas trouvé une réponse, une explication, c'est les derniers mots de ces strophes. Et soudain, tout reviendra flamme. Non? C'est comme tu finiras et subitement tu retourneras. Mais comment? Non, je suis un peu perdu là. Mais d'accord. Eh bien, dans les dernières, je vais les lire. Où donc serait alors la gloire, le progrès, les renoms du guerrier, la beauté de la femme? Pourquoi tant espérer s'il n'est plus rien après? Dans les dernières, il demande où se trouvent toutes les bonnes choses qu'on admire, non? La gloire, le progrès, les renoms, la beauté, non? Toutes ces choses qu'on admire et qu'on suit et qu'on veut dans ce monde, non? Mais elles finissent. Pour moi, ces dernières phrases, c'est trop fort, non? Et c'est comme un petit résumé de tout ce qu'elle a dit pendant tous les poèmes, tous les sonnets, non? Pourquoi tant espérer s'il n'est plus rien après, non? C'est ces questions qu'utilise le verbe espérer, que dans sa traduction à l'espagnol perdent ses forces, parce qu'en français on a attendre et espérer, non? En espagnol on utilise esperar seulement, non? Donc dans sa traduction, ces verbes perdent la force, parce qu'espérer c'est comme une chose de foi, pas d'attendre quelque chose physique, non? Donc ce verbe est trop fort là. Pourquoi tant espérer s'il n'est plus rien après? Et c'est un peu drôle et avec certains sens qu'elle l'a utilisé parce que elle utilise ce verbe, mais la question n'a pas aucun espoir. D'accord? La question est sans espoir. Et elle questionne tout le temps notre lieu et notre affaire ici dans ce monde. Donc, c'est ça. Je vais retourner aux caméras pour vous me voir. Oui, c'est moi là. Donc, pour moi, les poèmes, c'est complètement, comment dire, sans espoir, triste. On trouve de mélancolie et de dépression parce que c'est une personne qui ne veut pas faire rien, parce qu'elle ne trouve rien au futur. D'accord? Donc, elle ne veut pas faire rien parce que au futur, il aura rien, non? Donc aujourd'hui, il n'y a pas de cas de faire quelque chose. Donc c'est ça que je pense. Et merci beaucoup pour l'opportunité. Je vous envoie ça. Je vous envoie les essais et merci beaucoup et au revoir.